Mon Père, s'il est vrai que toute richesse vient des dieux, pourquoi ces serviteurs sont souvent les plus pauvres? Est-ce parce qu'ils ont beaucoup prié pour les autres et oublié leur propre cause? Ou juste parce qu'on dit que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés? Et paraît-il que la pomme d'Éden était cueillie par Ève, alors pourquoi nous parle-t-on de la pomme d'Adam? Et puis, s'il est vrai que ces deux sont en commun parents, qui m'explique cette génétique de jaune, de noir et encore des blancs? En fait, paraît-il que c'est après le péché qu'ils ont pris conscience de leur nudité. Étaient-ils daltoniens pour confondre la couleur de leur peau au vert dont ils firent des vêtements? Est-ce que tu Ah non, je es suis athée? pas athée, je suis pas athée, j'essaie juste de comprendre les choses. Ah oui, à propos des athées, devrait-on le blâmer de ne pas croire au monde des esprits? Puisque moi je ne sais pas si l'homme est venu du singe ou c'est de la parole qui fut créée. Je me demande qui a raison entre celui qui me parle de Jésus-Christ, de Vishnu ou de Mahomet. Ma fille, je comprends que tu as connu les hauts et les bas. Alors, c'est de ces deux extrêmes que tu pourras retrouver la vraie toi prête pour le combat. La vraie toi qui se bat pour reprendre son perdu sourire, même quand tout espoir semble mourir. La vraie toi, empêchée par son propre ombre, dissuadée d'atteindre sa vraie visée quand tout espoir semble brisé. En tout cela, de toutes ces questions, je pense, ma fille, d'ailleurs, je te recommande d'aller voir un psy. Mais étant donné que nous avons reçu ce ministère, par le pouvoir que j'ai reçu de cette scène, je t'absous quand même de tes péchés dont tu ne m'as pas parlé. Attends. Au nom C'est du une question Père. qu'on se pose. On nous apprend des choses, mais comprendre est une forte dose. On se demande pourquoi, quand, où et comment. Écoute, et si la mort est un sommeil éternel et puis c'est en dormant qu'on rêve alors? Y a-t-il une autre vie après la mort pour qu'on réalise ses rêves? Et puis, je me demande, paraît-il que la vie est un rêve éternel? On m'a dit que dans la vie, on ne fait que rêver. Alors, pourquoi dormir encore si c'est pour faire de cauchemars? Tu sais, on m'a aussi dit que les vrais amis sont ceux qui se révèlent dans le moment difficile. Alors, pourquoi Satan égale ennemi s'il répond souvent à nos problèmes? Du coup, je me demande si c'est les tchungu de Satan qui n'a pas de mufuniko ou ce sont juste nos moulango qui n'ont pas de fungulo.